de ce séminaire, le passage de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, qui sera le thème de base, le verset de base qui va nous donner à comprendre ce message profond que Jésus a dit. Et je crois que ce soir, le Seigneur ne nous laissera pas indifférents à la compréhension de ce texte. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, que je lis avec vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je reprends le texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici le texte merveilleux que le Seigneur nous donne. Et ce texte parle ici de ta rencontre avec Christ. Parce qu'il dit, si tu as entendu sa voix, ça parle de ta rencontre. C'est la rencontre de sa voix et ce que tu as entendu. Maintenant, est-ce que tu l'as réellement rencontré? Et c'est là qu'il dit, si tu entends sa voix et que tu le laisses rentrer, alors il va souper avec toi et toi avec lui. Alors il parle là d'une communion qui va désormais naître. Et donc, si tu as entendu parler de lui, ce qui veut dire que si nous avons vraiment rencontré Christ, tous ceux qui ont véritablement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, dans tous les passages que nous allons prendre tout à l'heure, nous allons voir que leur vie a connu un changement jusqu'à la fin. Et pourquoi? Parce que Christ est rentré dans leur vie. Donc, dans leur rencontre, ils ont entendu. Et ce n'est pas limité seulement à entendre, mais Christ est rentré. Et pourquoi Christ rentre? Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Et désormais, quand Christ rentre dans la vie d'une personne, c'est comme la Bible désormais qui est dans sa vie. C'est-à-dire que la Bible est posée dans ta vie. Et donc maintenant, Christ va maintenant t'enseigner. Il va maintenant te révéler ta vie. Il va maintenant te dire comment tu dois marcher. Et voilà pourquoi nous disons que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui est la rencontre. Est-ce que tu l'as réellement rencontré? Et donc, si tu l'as réellement rencontré, cela veut dire qu'il est en toi. Et c'est pour cela qu'on s'appelle chrétien. Et maintenant, il te dit qu'il va souper avec toi et toi avec lui. Il parle là d'une communion. Cela veut dire que si tu es attentif à sa voix, il va t'enseigner et tu vas le mettre en pratique. Voici de quoi il est question ici dans ce texte ici. Donc, alors nous nous posons aujourd'hui la question, est-ce que nous avons réellement rencontré Christ? Est-ce que nous l'avons réellement reçu? Parce que si nous l'avons réellement reçu, notre vie ne devait pas rester de la sorte. Notre vie doit totalement connaître un grand changement. Et notre témoignage doit être à sa gloire. Et on n'a même parfois pas besoin qu'on nous dise notre état de vie, notre condition dans laquelle nous nous trouvons, parce que Christ est vraiment rentré dans notre vie. Aujourd'hui, nous disons tous que nous avons Christ dans notre vie. Mais ce matin, ce soir, nous allons nous interroger, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Est-ce que Christ est réellement rentré? Est-ce que tu as vraiment entendu sa voix? Est-ce que tu es vraiment attentif? Parce que si Christ est rentré dans ta vie, il faut que tu sois attentif à ce qu'il va te dire. À ce qu'il va t'apporter. Parce qu'il doit s'asseoir. Et quand il s'assoit, il vit en toi. Et en ce moment, alors, on dira de toi que tu es vraiment chrétien. Mais si, tel que nous sommes en train de comprendre, est-ce que nous pouvons réellement dire que Christ est rentré dans la vie de tout le monde? Nous qui sommes là ce soir, est-ce qu'on peut réellement dire que Christ est rentré vraiment en nous? Est-ce qu'on peut réellement dire que nous avons vraiment rencontré Christ? Sous l'explication que nous sommes en train de voir. Puisqu'il dit que si tu as entendu ma voix et que tu m'as ouvert la porte, il rentre. C'est-à-dire quand il rentre, il va faire le nettoyage. Il va te dire, ma soeur, telle chose ne va pas. Mon frère, telle chose ne va pas. Telle chose. Et tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu le sais. Parce qu'il est rentré en toi, il y a une relation, il y a une communion avec toi. Mais avoir nos vies, avoir les comportements,
à voir les actions, est-ce que Christ est vraiment rentré? Parce que quand Christ rentre, c'est sa vie qui te communique. C'est comme quand un démon rentre dans le corps d'une personne, la personne désormais, il a le comportement du démon. C'est quand une femme est enceinte, parce qu'elle a reçu la sémence de son mari, elle sent que son corps est modifié, parce qu'elle vient de recevoir quelque chose. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on a reçu quelque chose et notre vie connaît un changement. C'est-à-dire, on n'est plus la même chose. Quand tu reçois même de l'argent, ton être aussi n'est plus la même chose parce que tu reçois quelque chose. Et en matière de sciences naturelles, on nous dit, quand on prend le corps d'une autre personne qu'on met sur soi, le corps reconnaît qu'il a reçu quelque chose qui n'est pas de lui. Donc, il faut qu'on se pose cette question. Avons-nous réellement reçu Christ? Parce que nous avons réellement reçu Christ. Mais il y a des choses on ne devait plus nous dire. Parce qu'on suppose que la Bible, même celui qui a écrit la Bible, elle vient nous donner. Parce qu'on suppose que maintenant, la vie de Jésus, comme dans la Bible, où les gens étaient auprès de lui, les enseignaient, il les parlait, maintenant tu vis cette expérience-là aussi. Tu pouvais dire, mais écoutez, Jésus est venu il y a 2000 ans, je n'étais pas là. Mais il te dit que ce matin, ce soir, si tu as ouvert ton cœur, il va revivre aussi avec toi cette expérience. Ceux qui communiquaient avec Jésus, Jésus leur disait des choses, il dit, oui, maître, exactement, c'est ma vie. Est-ce que nous avons réellement laissé rentrer? Et alors là, c'est là que se pose le problème. Le problème est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement entendu parler de Christ. Comme on le disait, prenons le cas d'un enfant dont le père et la mère sont chrétiens. L'enfant qui est dans l'église, il n'a pas réellement entendu parler de Christ. Donc comment est-ce qu'il va ouvrir son cœur? Comment est-ce qu'il va laisser Christ pénétrer dans sa vie? Comment il va tomber amoureux de Christ? Et donc il faut entendre parler de Christ. Il faut que l'évangile soit prêché. Comme on prend le cas de Corneille que tout à l'heure nous allons lire, allons-y dans le passage de Actes, le chapitre 10, je vais un lecteur, du verset 1 à 44. Et nous allons tous comprendre dans ce texte que, quelle que soit la manière dont nous sommes venus à Christ, il faut qu'on nous prêche réellement Christ. Parce que c'est ce qu'on va te prêcher là, c'est ça que tu vas retenir et c'est ça qui a fait ta foi chrétienne. Mais on t'a prêché quoi? Non, Jésus est bon. Jésus guérit. Et c'est ce qui est dans ta tête. On dit Jésus est bon et dans ta tête, c'est Jésus qui est bon. On dit Jésus guérit et dans ta tête, c'est ce qui est là. Et donc, il n'aura pas d'autre effort. Donc, Jésus n'aura pas l'action pleinement dans ta vie. Mais quand on t'explique clairement la vie de Christ, sa mort, et alors tu vas tomber amoureux de la vie de Christ. Et c'est cet amour qui va maintenant conditionner ta vie. Et donc, c'est la base. Ce que tu as entendu de Christ va fonder ta foi et ta croissance jusqu'à la fin de ta vie. Prenons quelqu'un qui devient pasteur ou évangéliste. C'est parce qu'il est tombé amoureux de la vie de Christ sur l'aspect encadrement des fidèles, l'encadrement des brebis, et qui voudrait aussi l'être. Maintenant, toi, tu es tombé amoureux de quoi? Prenons l'évangéliste. L'évangile devient évangéliste parce qu'il est tombé amoureux de l'aspect de Christ sur l'aspect d'évangélisation, les âmes perdues qui souffrent. Et c'est ça qu'il veut copier. Donc, si tu n'as pas entendu parler de Christ, tu vas copier quoi de Christ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et donc, voilà pourquoi il était nécessaire que les Juifs, on leur prêche Christ, bien qu'ils avaient même la parole de Dieu. Et les Juifs sont à l'image des enfants qui sont nés dans la maison de Dieu. Mais on ne les a pas prêché Christ. Voilà pourquoi Christ devait être prêché même chez les morts. Frères et sœurs, si tu es venu à l'église, puis on ne t'a pas fait asseoir pour te dire comment Jésus est mort, comment est-ce qu'il a vécu, comment a été sa douceur, comment a été sa relation avec les gens, quelle a été sa compassion, quel a été tout ça, tu as fait faux chemin déjà. Parce que tu as tombé amoureux de quoi? Et tu vas venir dans l'église pour être dans l'église. Amen. Donc il faut qu'on te prêche réellement Christ, étape par étape. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de Christ, retiens-le. Maintenant, tu as entendu quoi et puis tu vas retenir. C'est ce que tu as entendu là qui va te toucher.
Prenons le cas de quelqu'un qui veut servir Dieu. Il veut servir Dieu, mais il a entendu quoi du service de Dieu? Il n'a rien entendu. Mais regardons le cas de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Il dit, moi Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Voici qui est le vrai serviteur. Il a reçu sa mission. Sa mission était de quoi? D'apprêter le royaume des cieux, d'apprêter le chemin du Seigneur. Mais il ne s'est pas oublié. Il a toujours parlé de Christ qui est au-dessus de lui. Mais combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand Dieu les appelle à être évangélistes, ou quand Dieu les appelle à être apôtres, est-ce qu'ils parlent encore même de Christ? En réalité, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Ils ne font que vanter eux-mêmes. Et pour finir, les gens se convertissent plus en eux qu'en Christ. Mais en réalité, le vrai appelé ne vient pas vanter la vision qu'il a reçue. La vision que tu as reçue, c'est une tâche dans l'église. Tu es évangéliste, tu viens exercer ta tâche d'évangéliste. Point. Terminé. Tu n'as pas influencé, mais tu as plutôt dit, je suis évangéliste, mais le plus grand des évangélistes, c'est Christ. Et Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne d'enlever la croix de ses souliers. Vous voyez l'humilité qui le pousse à vouloir faire des gens, non pas ses disciples, mais les disciples de Christ. Et il n'a pas eu même de problème quand ses disciples ont commencé à suivre Christ. C'est ce que nous devions et nous devons arriver à faire. Mais si tu n'as pas entendu parler réellement de Christ, tu vas retenir quoi de Christ? J'ai été, avant qu'on ne lise les textes dans certains milieux, quand tu vas, on ne t'explique que la vision de l'église. Dieu m'a appelé à avoir tel ministère, telle vision, telle vision, telle vision, telle vision. J'attendais de voir pour dire que c'est notre vision, mais sachez que la plus grande des visions, c'est Christ que chacun doit avoir et posséder en lui. Et on veut te mettre dans la vision, mais on ne veut pas te mettre en Christ. Ça fait peur. Et donc, du coup, ta conversion n'est plus connectée réellement sur Christ, mais sur les hommes. Et tu vas porter le nom de chrétien, mais tes réactions ne sont pas des réactions purement portées vers Christ. Il suffit que quelqu'un ne soit pas de ta communauté, tu n'as pas droit à l'aider, tu n'as pas droit à prier pour lui, tu n'as pas peut-être droit à manger avec lui. Ça, c'est l'esprit communautaire. Mais celui qui a reçu l'esprit de Christ, il se pose la question, est-ce que celui qui est devant moi est quelqu'un qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu? Celui qui a vraiment reçu Christ sait que le Dieu qu'on sert n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, mais il est aussi le Dieu des païens. Et pour ce faire, il a de la considération pour tout homme. Il n'a pas de mépris pour quelqu'un. C'est très important de rechercher, entendre réellement Christ. Parce que c'est ce que nous entendons qui fait de nous. Si le pasteur est quelqu'un qui enseigne beaucoup, tout le monde devient enseignant. Sans se poser la question, qu'est-ce que Christ veut que je sois? Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau, c'est vrai, pour vous envoyer au salut. Mais il y a un, il est plus fort que moi. C'est lui que vous devez chercher. C'est lui que vous devez suivre. J'ai ma vision. Peut-être c'est de vous enseigner, mais je vous en prie, ne vous laissez pas influencer par ma façon d'être, mais recherchez plutôt l'excellence qui est Christ, mais à travers mon soutien. Comme l'apôtre Paul a dit, et il faut que chaque fidèle devienne l'image de Christ, soit l'empreinte de Christ à travers notre ministère. Ça, ce sont des aspects très importants. Alors, découvrons ensemble le test qui vient d'être proposé. Et comme le frère Sébastien propose de le lire, amen, on lit avec le frère et on écoute très bien le test. Écoutez bien le développement du test et suivez toutes les étapes où vous allez voir quelqu'un qui aime Dieu. Maintenant, pourquoi on vient lui prêcher l'évangile? C'est-à-dire qu'il était voilé, lui il croyait qu'il partait à l'église. Et on lui prêche l'évangile comme s'il n'a jamais lu la Bible. On lui prêche Christ, l'amour de Christ, sa mort, sa sanctification. Et c'est là maintenant qu'il croit et Dieu commence à le bénir. Allons-y, frère. Amen. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, verset 4, les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoyait à Joppé. 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» 22. Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » On a dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. » 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir maintenant. Donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette belle lecture. Et comme nous sommes en train de le constater, regardez vous-même avec moi. Au verset 2, on dit cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il avait besoin de quoi encore? On dit qu'il était pieux et il craignait Dieu. Au verset 4, le Seigneur lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et il s'en a souvenu. Vous voyez que c'était un très bon religieux. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, des bons religieux. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils aiment la communauté. Mais Christ ne vit pas en eux. On connaît les commandements. On connaît la doctrine. Mais on a l'esprit enfermé. Le comportement ne reflète pas Christ. Donc cette personne n'a pas rencontré Christ. Un peu comme dans nos familles. On peut avoir notre mère ou notre père qui est chrétien par héritage. Parce que tes parents sont chrétiens, donc tu es chrétien. Dimanche, maman s'en va à l'église. Nous tous aussi, on s'en va à l'église. C'était notre cas. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Mais qu'est-ce que j'ai vu dedans? Parce que la mère allait à l'église dimanche. On s'est dit, non, c'est pas bon qu'on reste à la maison. Et même encore, vous dites que celui qui reste à la maison, il ne mange pas. Donc, tout ça là aussi, ça nous encourage aussi à partir à l'église. Et c'est dans cette façon que beaucoup ont grandi. Ma soeur, allons dimanche à l'église. La soeur vient à l'église. Mon frère, allons dimanche à l'église. La personne vient à l'église. Mais la personne n'a pas réellement entendu Christ. Parce que quand tu entends Christ et que tu le laisses rentrer dans ta vie, la première des choses que Christ fait, il commence à dévoiler ta vie, il commence à créer un changement total. Et ce fut le cas de Corneille. Pierre vient et lui prêche l'évangile. Pierre n'a rien dit d'autre, puisque Corneille déjà était quelqu'un d'assis dans la parole, si on peut le dire, mais il n'avait pas réellement reçu Christ. S'il n'a pas reçu Christ, vous voulez que Corneille manifeste quel comportement? Il n'a qu'à manifester quel comportement? S'il n'a pas entendu. Donc, comprenez que si vous venez dans une église, on vous parle de sorciers, on vous parle de démons. Voilà quelle manière vous avez reçu Christ. Vous allez manifester quoi? Démons et sorciers. Si vous venez dans une église, on vous parle de miracles, puissance de Dieu. Ce n'est que ça que vous allez manifester. Bon, on sait que tout ça c'est Christ, mais notre esprit n'est pas réellement connecté à la personne de Christ pour que ce Christ-là fasse un travail profond et personnel en nous. Parce que quand le Christ rentre, tu vois que tu es suivi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Ce sont les symptômes quand Christ rentre dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que tu laisses tomber. Tu ne peux pas demeurer ça. Et tu ne seras pas tranquille tant que la chose là ne part pas. Donc la même chose que la Bible va te dire, Christ en toi va te le dire. Il va briser ton orgueil, briser ta fierté. Tout simplement parce qu'il est rentré en toi. Et quand il est rentré en toi, il y a un changement total. Donc c'est pour cela que je dis, posons-nous la question que Christ est réellement rentré en nous. Parce que s'il est rentré en nous, il doit nous posséder. Alors, pour nous permettre de bien comprendre, si vraiment Christ est rentré en nous, lisons ensemble un test qui va nous aider à comprendre si Christ est vraiment rentré. Et vous verrez que le passage de Apocalypse chapitre 3 verset 20 est vraiment la confirmation de ce test. C'est un homme qu'on va plus présenter, c'est Zachée. Lisons le livre de Luc chapitre 19, le verset 1 au verset 10. Donc c'est très important que nous entendons parler véritablement de Christ. De toute sa vie, comment il a vécu, sa simplicité, son amour, son pardon, sa tolérance, sa douceur. C'est tout ça que nous devons emprunter. Les Juifs, ils avaient toute la loi, mais ils n'ont pas emprunté Christ. Et c'est très important, frères et sœurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'appeler chrétien, mais le caractère, l'attitude est vraiment très loin de Christ parce qu'on est encore dans nos intérêts. Pendant que Christ nous dit quelque part,
Si ton frère te demande une jupe, donne-le 2 jupes. Voilà quelqu'un qui a vraiment entendu parler de Christ. C'est ça qui s'approprie. Parce que Christ va te le dire. Et comme il est en toi, il va toujours te rappeler ça. Et tu vas savoir que c'est ça. Même quand ton cœur veut lutter, tu te dis non, je t'ai déjà dit. Tu veux me suivre, voilà ce que je t'ai dit. Voilà quelqu'un qui a reçu Christ. Même s'il n'arrive pas aujourd'hui à réussir ça. Mais ça est dans son cœur, il sait qu'en tant que chrétien, il faut apprendre à toujours donner. Et être toujours serviable. Ça est dans son cœur. Il ne peut pas maudire quelqu'un parce que la personne demande de l'aide. Parce qu'il sait l'entendu de Christ. Et c'est ce que Christ a dit de sa bouche. Il n'a pas entendu ça ailleurs. Et c'est ça que les apôtres ont pris, ils ont développé pour faire les autres épîtres. Donc quand Christ, on n'a pas vraiment entendu parler de Christ, nous sommes simplement des religieux. On peut être toujours voilé. On peut ne pas porter les mèches, les bijoux, les pantalons et toutes ces choses. Mais nous sommes vraiment religieux. Parce que Christ n'est pas en nous. On est renfermé. On ne voit que notre pasteur comme Dieu. Certes, le pasteur est là comme un berger, mais au-delà de lui, nous devons dire que nous devons emprunter la personnalité de Christ. Tout le monde aime sa communauté. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas sa communauté. Mais nous devons d'abord appartenir à Christ avant d'être dans une communauté. C'est très important, frère. Et quand Christ habite en toi, vous allez voir la femme. Elle avait 2 maris, plusieurs maris. Le Seigneur lui a dit, il faut que tu laisses tomber. Parce que Christ est rentré en elle. Donc quand Christ est rentré en toi, mais tu vas arranger ça. Tu vas arranger tous ces aspects. Même si c'est un peu difficile, mais ta conscience va te dire que la relation dans laquelle tu es là, ce n'est pas de Dieu. Attends ce que Dieu va faire. Lisons les textes pour nous permettre de comprendre. Un bon lecteur, un lecteur du moins volontaire, Luc 19, verset 1 à 10. Amen. Amen. Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je veux commencer tout simplement par le verset 5 où il dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est l'accomplissement de Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il veut demeurer dans la maison de Zachée. La maison de Zachée, c'est où? C'est la vie de Zachée. Jésus veut rentrer dans la vie de Zachée. Et Zachée était attentif. Zachée était prêt à souper avec lui. Et donc Zachée n'a pas eu de mal. Un homme comment? Riche. Il va monter sur quoi? Sur un sycomore. Vous avez déjà vu ça où? Babou va aller monter sur un sycomore. Angela Merkel va aller monter sur un sycomore. Ou bien Paul Membia va aller monter sur un sycomore. Pour voir qui? Zachée n'a pas regardé à sa position sociale. Parce que son cœur, il voulait vraiment rencontrer Christ. Quand on veut vraiment rencontrer Christ, notre vie ne va jamais rester telle qu'elle est. Mais si on va à l'église parce qu'on nous invite, parce que notre papa est chrétien, notre maman est chrétienne, nous ne sommes pas encore convertis. Parce qu'on va refléter quel comportement? Zachée a laissé tomber son orgueil. Voilà les signes de la rencontre avec le Seigneur. On ne va pas te le dire. Mais tu vas laisser tomber l'orgueil. Tu vas prendre tous les hommes au même niveau. Parce que c'est comme ça que Christ prenait tous les hommes. Voilà pourquoi on doit se poser la question, est-ce que moi, Pierre, j'ai vraiment rencontré Christ?
Si j'ai vraiment rencontré Christ, je ne dois absolument pas faire exception de personne. Parce que c'est comme ça le Christ qui est ainsi en moi. C'est ce qu'il est et c'est ce que je dois refléter. Zachée dit que lui, à partir d'aujourd'hui, il va restituer 4 fois l'argent mal pris. Qui lui a dit ça? Dieu commence à indexer les points forts, les faiblesses, les limites, les défauts de Zachée. La rébellion, tout ce qui est mauvais de Zachée, Jésus est en train de lui dire ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui lui disait, ça n'allait pas passer. Est-ce que nous comprenons un peu? Nous avons la responsabilité d'être attentifs. Zachée est resté attentif. Dans la vie de certaines personnes, Christ est déjà rentré, mais ils ne sont pas attentifs. Donc, du coup, il ne peut pas avoir un changement. Qui va accepter de rembourser 4 fois l'argent qu'il a pris? Même à la banque, parfois, ce n'est pas ça. Mais Zachée dit que s'il a pris 5 francs de quelqu'un, il lui donne 50 francs. C'est parce que son cœur s'était détaché des choses terrestres. Il voulait véritablement que Christ l'emprunte. Et le Seigneur a dit, le salut est rentré chez toi. Sachez, aujourd'hui, je mange avec toi. Sachez, aujourd'hui, je dors chez toi. Je vivrai avec toi. Voici ce que le Seigneur recherche. Quand une femme a laissé le Seigneur rentrer dans son cœur, tout ce qui était le moi, tout ce qui était sa fierté, tout ce qui était son orgueil est totalement brisé. Parce que c'est ce que Christ est. De prince qu'il était, de Dieu qu'il était, il n'a pas vu qu'on lui arrache sa gloire et qu'on le jette parmi des hommes et qu'il se met au même niveau que les hommes et au plus bas des hommes, s'assoit à même le sol, manger à même le sol et fait comme ça. Qui, après qu'il a une piscine chez lui, il a une limousine, il a toutes ces choses, va aller s'asseoir sur un tabouret sec où il n'y a pas de chiffon dessus. C'est ça, recevoir Christ. Sinon, autrement, recevoir Christ, c'est quoi? Est-ce venu nous asseoir, commencer à décortiquer? Voici le mystère, la femme, le serpent. Voilà comment ça va se passer, l'Armageddon, l'enlèvement, ainsi de suite. Le diable va descendre. C'est ça qu'est la foi chrétienne? Non. La foi chrétienne, c'est de retenir ce qu'on a entendu de Christ. Tu as entendu quoi de Christ? C'est ça qu'il faut produire. S'il est rentré en toi, c'est la première étape. C'est rien d'autre. Et quand cette étape est ratée, vous-même, faisons ensemble le bilan de la foi chrétienne. Si cette étape est ratée, faisons ensemble le bilan. Ça ne peut pas marcher. Faisons ensemble le bilan. Parce qu'il faut que nous tombions amoureux de Christ et non pas d'une partie de Christ. Il ne faut pas qu'on vienne à l'église pour venir à l'église. Il y a des gens, tu te lèves pour la question, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils sont à l'église parce qu'il faut l'être. Parce que leur frère est dans l'église, leur mère est dans l'église, leur cousin est dans l'église. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il faut qu'ils aient une connexion personnelle avec Christ. D'autres sont dans l'église parce qu'ils ont lié un enseignement. On parle des sorciers, on parle des faux pasteurs, des vraies églises, fausses églises. Maintenant, dans ça, là, où est Jésus dedans? C'est-à-dire que où est la communication et Jésus? Jésus a dit quoi dedans? Et parfois, on enseigne des choses même, c'est intéressant, mais ça ne nous envoie pas à la conversion. Parce qu'on ne voit pas Christ en fait dedans. Le gars, il ne fait que parler de lui-même. Voilà, j'ai prié pour tel, Dieu a fait ça. J'ai prié pour tel, Dieu a fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est lui qu'on regarde. Ce n'est plus Christ qu'on regarde. Mais Christ veut que chacun soit empris de lui. Que chacun ait un contact direct. C'est vrai que quand il y a un leader, on va forcément le ressembler à un certain niveau. Mais il faut que ça soit au-delà du leader, comme Jean-Baptiste a dit, ne m'imitez pas à moi. Mais celui qui vient là, c'est lui que vous devez chercher. Et c'est le travail que chacun doit faire. Donc ici, nous voyons le cas des Zachée, qui est le prototype clair. Quand tu fais une rencontre avec Jésus, ta vie ne devient plus jamais la même chose. Plus jamais la même chose. Si tu as fait la rencontre avec Jésus et ton cœur est encore attaché à certaines choses du monde, Jésus n'est pas vraiment en toi. Parce qu'il y a des choses, on ne va pas te dire de laisser. Mais quand tu vois, tu sais qu'il faut laisser. Parce que Jésus est en toi. Toi-même, tu sais qu'il faut laisser. On ne va pas te dire non, mon frère fait comme ci, ma soeur fait comme ça. Comme j'étais un jour quelque part, ou même celui qui prêchait, il me mettait en guine déchiré. Ok. Bon, je me pose la question. Donc, Jésus qui est en toi va porter guine déchiré.
Il y a des questions qu'on se pose. Ou bien, Jésus qui en toi va faire des tatouages, la croix de Jésus, sa photo. Tu as vu ça où? Il va faire les piercings. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais on parle de l'aspect intérieur. C'est maintenant de manifester cet amour de Christ pour tout homme, qui n'a rien à voir avec la communauté. C'est d'abord de la manifester. Et c'est ça qui a manqué. Donc si l'évangile n'est pas bien orienté, si on ne t'a pas prêché Christ, aujourd'hui si tu viens parler de Christ, on va te dire, oh, c'était déjà entendu, nous on veut les mystères encore, on veut des trucs là, des trucs, des révélations, c'est ça on veut. Mais quand Pierre est parti chez Corneille, il lui a enseigné quoi d'autre? Quel mystère il a enseigné? Si ce n'est pas les petits éléments qu'on est en train de voir là, c'est ça qu'il enseigne. Cependant, c'est nécessaire parce que c'est là que commence la foi chrétienne. C'est là que commence la foi chrétienne. Ceux qui sont libéraux, qui aiment partager le bien, ils ont vu ça où? C'est parce qu'ils ont vu que tous ceux qui suivaient Jésus, même quand les disciples disent Seigneur, il fait nuit, quand les laissés ont parti à la maison, on va aller manger dans les petits villages. Jésus dit que, ah, vous aussi. Les gens sont venus écouter la parole de Dieu, on a qu'à les chasser, on va les manger chez eux à la maison. Vous-même, donnez-les à manger. Voici ce qui motive le cœur de certains leaders libéraux, parce qu'ils disent que le peuple de Dieu a besoin d'être entretenu. Et c'est comme ça que Jésus a fait. Donc il ne peut pas renvoyer les gens à vide. Donc il est prêt à nourrir tous ceux qui viennent à lui. Jésus même savait que ceux qui venaient, d'autres venaient pour la nourriture. Il les a chassés. Il a dit, hey, vous là, vous qui venez à cause de la nourriture là, hey, retenez-vous, on ne se donne pas à Dieu à cause de la nourriture. C'est ce que généralement on dit. On dit non, il y a des gens, si on leur donne trop les biens là, ils vont venir à Dieu à cause des biens. Mais Jésus même sait. Donc ce n'est pas nous qui allons faire moins que Jésus ou bien contredire Jésus. Restons comme Jean-Baptiste, il est au-dessus de nous. Donc ce qu'il a dit, il ne faut pas qu'on dise l'inverse. Mais il y a des gens aujourd'hui, on veut se montrer plus grand que Jésus. On veut montrer que non, ça c'est vrai, Jésus a dit ça, mais nous on ne va pas faire comme ça, on va faire autrement. Restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. À chaque parole qu'il a dit, essayons de la comprendre. Essayons d'aller dans le même sens et de l'imiter. Et donc quelqu'un me disait un jour, un homme me disait que si l'apôtre Pierre, Jean, Paul se réveillaient et puis voient ce que l'église de Dieu est aujourd'hui, ils vont dire non, ce n'est pas l'église, c'est quelque chose d'autre. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ont reçu. Leur amour, ils luttaient main, tête et pied pour que le nom de Christ soit connu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On lutte main, pied et main pour que nos assemblées soient remplies pour nous. Et c'est ça l'élément le plus triste dans cette situation. Continuons encore. Nous allons prendre un autre test d'une personne qui a vraiment rencontré Christ et sa vie n'est plus jamais restée la même chose. Donc quand tu laisses Christ pénétrer réellement dans ta vie ne sera plus jamais la même chose. Prenons le test de Luc, le chapitre 40, Luc chapitre 8, verset 40 à 56. Luc 8, 40 à 56. Quelqu'un a trouvé pour le lire? Luc 8, 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple
pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme- Amen. C'est déjà bon. Amen. Nous voyons aussi dans ce test qu'il n'y a pas de rencontre. Tous les tests qu'on va lire, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu une personne qui a rencontré Christ et puis son problème est resté comme ça. Même s'il vient au Seigneur parce qu'il a des attaques ou parce qu'il est pauvre, parce qu'il est malade. Cette femme-là, personne ne lui a imposé les mains. Mais c'est parce que dans son cœur, quand elle a entendu parler de Christ, elle voulait que Christ vienne en elle. Quand tu as entendu parler de Christ, il faut désirer qu'il vienne en toi. Il faut être prêt à te soumettre à ce qu'il va dire. Tu vas voir que ta vie sera restaurée. Elle n'a pas voulu se limiter seulement à ce qu'elle a entendu de Christ, mais elle a voulu le posséder. Elle a voulu le toucher. Elle a voulu aller un peu plus en profondeur, un peu plus loin. Elle ne s'est pas limitée à ça. Ne nous limitons pas seulement à entendre que Christ est bon. Il est mort sur la croix. Il a fait ceci. Mais ayons ce désir, cette communion. Parce qu'en fait, le système, c'est ça. C'est-à-dire que Christ rentre, mais il faut qu'il y ait cette communion entre lui et nous, qui nous parle et que nous écoutons. Et c'est en cela qu'on peut être chrétien. Mais si Christ rentre, qu'il te parle, que tu n'écoutes pas, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il te parle et que tu écoutes. Il faut que tu comprennes ça. Il faut qu'on explique ça à toute personne qui vient au Seigneur. Que si tu viens au Seigneur, ce n'est pas que tu viens t'asseoir pour danser. Mais d'abord, tu as un travail personnel d'abord à faire avec Christ. C'est vrai, on prie ensemble sur le Skype, on chante ensemble, on fait tout. Mais d'abord, sache que ton premier Skype, c'est d'abord Christ et toi dans ton cœur. Il faut que Christ arrive à te parler. Il faut que s'il y a quelque chose dans ta vie, personne ne peut le dire, mais Christ doit te le dire. Ta conscience doit savoir. Même si ta façon de réagir, ta façon de parler, personne n'a eu la force pour te dire que sœur ou frère, ta façon de parler ne plaît pas. Mais il faut que Christ te le dise. Si ta façon de manger ou de t'habiller n'est pas bon, il faut que Christ te le dise. Et si Christ arrive à te le dire, c'est parce que tu t'es disposé, tu t'es prêt à ça. Et c'est quand tu n'es pas prêt que Christ ne va pas te le dire. Et c'est quand ton cœur est réellement disposé, tu veux vraiment rencontrer Christ. Comme Zachée, qui voulait vraiment personnellement rencontrer Christ. Il dit, moi Zachée, je suis riche, j'ai l'argent, j'ai tout, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais ce que j'ai entendu, je ne vais pas me limiter seulement à entendre, mais je veux expérimenter. Zachée dit, je suis prêt à tout abandonner. L'argent, c'est quoi? La gloire, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour Jésus que je vais rencontrer? Parce que si Jésus rentre en moi, j'aurai plus que l'argent, j'aurai la vie. L'argent qui est là, ça va finir, ça ne peut pas me soigner. Je veux laisser Christ. Pour dire que mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es malade, tu as un problème. Mais la solution, c'est que Christ rentre vraiment en toi. Et s'il rentre en toi, tu seras guéri même sur ton lit d'hôpital. Égale la situation. Mais c'est parce qu'on n'est plus concentré sur Christ. On est concentré sur l'église, on est concentré sur le pasteur, on est concentré sur tout sauf Christ. Alors, qui va te guérir? Ce n'est que le pasteur qui va vouloir te guérir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas conseiller les pasteurs, non, puisque ceux-là aussi travaillent pour le Seigneur. Mais il faut savoir qu'au-delà de lui se trouve Christ. Tu te sais que le pasteur prie pour toi, mais dis-toi que tu veux encore que Christ te touche. Ce n'est pas que tu méprises, c'est quelqu'un que Dieu a placé, mais toi, tu veux encore aller loin, tu veux encore transcender ça, tu veux aller au-delà de cette limite. Et cette volonté va créer en toi une humilité. Parce que personne ne peut vouloir toucher Christ et rester dans son orgueil. Les symptômes et les signes, c'est ce que l'on est en train de voir. Le Seigneur va briser toute ta vie, tu vas te voir plus petit comme Christ a vu. Il faut que tu te mettes sur le même diapason que Christ. Si tu n'arrives pas à te mettre sur le même diapason et tu te vois encore plus supérieur, plus grand, parce que tu sais parler, parce que tu es intelligent, alors les autres n'ont pas de valeur, mon frère, laisse-moi clairement te dire que tu es encore religieux. Tu es encore religieux. Tu n'as pas encore fait l'expérience de Christ. Parce que quand Christ vient en toi, il vient totalement tout briser. Laissons véritablement Christ rentrer. Faut pas qu'on se séduise nous-mêmes. Faut pas qu'on s'endoctrine. On va enseigner. Si c'est l'enseignement, nous tous on connaît. Si on dit femme prêche pas, les versets vont sortir comme crrrr. On dit femme ne doit pas parler, les versets vont sortir crrrr. Femme doit bien s'habiller, les versets vont sortir crrrr. Mais après ça, est-ce que nous reflétons Christ? Est-ce que nous faisons éclater Christ?
Mais on ne peut pas le faire éclater si on n'a pas entendu de tels messages de la part de Christ. Corneille, qu'est-ce qu'il n'avait pas? On dit qu'il craignait déjà Dieu, c'était suffisant pour lui. Ses prières sont exaucées, quoi encore? Moi-même, je sais qu'on exauce mes prières, mais lui déjà, Dieu dit que j'exauce tes prières, tes offrandes sont exaucées. Mais il fallait qu'on vienne encore lui prêcher Jésus-Christ et que maintenant lui connaisse, vient maintenant imprimer Christ en lui. Et depuis ce jour, Corneille a été rempli de la puissance de Dieu. Ne nous limitons pas, sœur, à écouter simplement la parole. Et je reste dans mon coin. Mon mari parle de Dieu. Nous, on est là, on va faire quoi? Si tu te limites à ça, tu ne pourras pas avancer dans tous les autres que Dieu va te dire. Tu vas voir la parole de Dieu comme un jour, comme un commandement. Mais celui qui va avancer avec Dieu ne voit pas la parole de Dieu comme un jour. Parce qu'il veut plaire à Dieu. Il dit, si Jésus dit que de laisser tomber mon orgueil, je laisse tomber mon orgueil. Le jeune riche, lui, n'avait pas compris ça comme ça. Lui, il a pensé que quand on est dans le Seigneur, il faut garder toujours sa position. Mais Zachée, il a compris. Il n'a pas regardé à sa petite taille. Mais il a voulu que Christ soit vraiment lui. Et les gens ont commencé à se moquer de lui. Pour dire que quand tu vas vouloir changer, les gens se moquent. Ils vont dire, toi tu dis que tu es plus zélé que qui ici. Donc ça veut dire que tu es chrétienne quoi. Donc on ne peut plus parler de ça quoi. On ne peut plus regarder la télévision, on ne peut plus danser, on ne peut plus rire, on ne peut plus faire ça. Donc tout pour toi c'est sûr quoi. La sœur en Christ, et le pasteur, l'apôtre, et le pape, Marie. Et c'est comme ça souvent on commence à te traiter. Et on t'écarte. Mon frère, ma soeur, cherche à ressembler à Christ. Ne dis pas que dans la communauté tu es mauvaise. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais ce que le message que Dieu te dit, est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Est-ce qu'il est rentré en toi? S'il est rentré en toi, commence. Et les gens à qui tu ne parles pas, il faut régler ça. Les gens que tu ne veux pas qu'ils viennent te rendre visite, il faut régler ça. Parce que ce n'est pas ce que Christ fait. La méchanceté, l'hypocrisie, être papato ou bien assia, tout ça, là, il faut régler ça. Parce que ce n'est pas Christ. Mais c'est dans ça qu'on baigne. Et on est content. Et on est content de contaminer même les autres avec ça. Quand Christ rentre dans une vie, les symptômes est que cette vie-là reconnaît son état. Prenons un autre texte qui est très intéressant aussi à lire. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Et nous allons conclure pour ce soir. Parce que je crois par le Seigneur que nous avons déjà compris. Déjà pour cette première étape, ce que signifie, as-tu réellement entendu la voix de Christ? L'as-tu laissé entrer dans toi? C'est d'abord ça, d'abord le principe. Est-ce que tu l'as d'abord laissé rentrer? Et quand tu le laisses rentrer, c'est pas possible que ta vie soit toujours la même chose. On ne va pas te dire les choses deux fois dans ta vie. On ne va pas te dire que non, la soeur, regarde, tu es un peu orgueilleux, puis tu te fâches pour ça. Non, c'est que Christ n'est pas en toi. Parce que Christ doit pouvoir te le dire. Ça, c'est tellement clair. Quand tu es attentif, il va vraiment te le révéler. Peut-être que parfois, tu peux te distraire. Mais quand quelqu'un te le dit, effectivement, tu dis oui, je l'ai constaté. Voilà, Christ qui est rentré en toi. Parce que son rôle en toi, c'est de continuer son travail. C'est de t'envoyer la lumière de la parole. Et maintenant, te l'imbiber. Lisons le texte. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Amen. Donc voyons un peu ce texte qui est encore rempli d'émotions.
Regardons Christ quand on vient lui expliquer la situation de quelqu'un qui est malade. Christ même se propose d'aller jusque chez le centenier, dans la maison du centenier. Il n'a même pas demandé le transport de conduction. Nous voyons ici le cœur d'amour. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Aimer tout le monde. Égale la différence. Le centenier lui dit non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Qui lui a dit qu'il n'est pas digne? C'est parce que sa rencontre avec Christ, et comme il est attentif et qu'il sait que Christ est vraiment de Dieu, Christ lui a parlé, il a compris que sa vie, il y a des choses à revoir. Toute rencontre avec Christ commence par ça. Afin que Christ puisse nous instruire. Il brise notre personnalité, il brise notre orgueil, il brise la personne que nous avions. Le caractère fort, il doit tout briser. On ne va pas te le dire. Parce que Christ ne va pas se retrouver dedans. La révolte, la rébellion. Qui va venir te dire? On va prendre Bible, venir te dire, mais juste Christ en toi. Parce qu'on va te le dire, tu ne vas pas l'accepter. Mais quand Christ te touche du doigt, tu reconnais. Parfois, tu peux être en train de prier et puis tu pleures sur tes péchés. Mais qui t'a frappé? Qui t'a insulté et puis tu pleures? C'est parce que Christ qui est en toi te fait réaliser que ta vie n'est pas une bonne vie. Au lieu de te glorifier, te taper la poitrine, il te dit ta vie n'est pas une bonne vie. Et ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Ce n'est pas qu'on a mis ton péché dehors. Mais c'est Christ qui est assis en toi qui te l'a dit. Donc vous comprenez avec moi que si telle est vraiment la parole de Dieu, si nous n'avons pas tous bien reçu Christ de cette façon, il serait vraiment très difficile pour certaines personnes d'avoir une vie changée. Parce que pour eux, ils gardent leur nature clairement dans la maison de Dieu et c'est les enseignements qu'ils ont. Parce qu'on dit non, l'église c'est une bonne église. L'église est une bonne église, mais est-ce que tu as rencontré Christ? C'est ça le problème. Donc ce n'est pas parce que l'église est bonne qu'on a pourtant Christ. Non. Une église bonne, c'est une autre chose et rencontrer Christ, c'est une autre chose. Le pasteur peut être bon, mais toi, c'est une autre chose. Et donc, c'est cet amalgame-là qu'il ne faut pas faire. Et donc, chers frères et sœurs, pour cette première soirée, ce que le Seigneur vraiment attend de nous, la première étape, si Christ est rentré en toi, il doit dévoiler toute ta vie à toi-même. Il doit te dire ton état dans lequel tu te trouves. Il doit te dire ta position. Tu dois te peser. Il doit créer en toi le désir de tout abandonner pour le suivre. Voilà pourquoi il a dit que celui qui a rencontré le royaume des cieux est prêt à tout vendre pour le suivre. Parce que si ces principes de base ne sont pas là, je ne sais pas comment tu vas vraiment bien avancer dans la foi chrétienne. Ça va faire toujours des obstacles. Christ doit tout raser tout. Et maintenant commencer quelque chose. Et c'est en cela que le verre qui est ta vie sera vidé pour qu'un nouveau vin soit mis. Mais si ça, ce n'est pas fait, si tu n'es pas arrivé à cette étape, pour dire Seigneur, brise tout en moi. Ce que j'ai reçu de mon père, de ma mère, ce que j'ai construit de moi-même, par ma pensée, ce que la société m'a donné, mes réactions, mes désirs, tout, je veux rien de moi-même. Je veux maintenant quelque chose de nouveau. Seigneur, parle-moi. Même si un plus petit me parle, je vais écouter. Même si on me suit, je vais écouter. Si on me fait ça, je veux ça. Voilà le début. Demain, nous allons avancer sur la deuxième étape. Qu'est-ce que tu as entendu maintenant de Christ? Que tu dois maintenant garder. Mais d'abord aujourd'hui, est-ce que tu l'as entendu et tu l'as laissé rentrer? Si tu l'as laissé vraiment rentrer, voilà les symptômes qui doivent vraiment être dans ta vie. Donc, sache qu'il n'a jamais eu de rencontre avec Christ et puis la personne s'en va comme ça, rien dans la main. Non, c'est pas possible. Si tu n'as encore rien expérimenté jusqu'au jour d'aujourd'hui, sache que tu n'es pas encore attentif. Dis au Seigneur, je ne veux pas être un chrétien de plus. Même si autour de moi, il y a des obstacles, comme Zachée a eu des obstacles, mais dans mon cœur, je veux te plaire. Et le Seigneur va venir à toi. Voilà Zachée qui veut rencontrer Christ, qui court même, qui va devant, même se met sur le sycomore, à combien de mètres devant. D'abord, il s'est mis sur le sycomore. Et Jésus venait, je lui ai dit, Zachée, descends, j'ai même dormi chez toi aujourd'hui. Il était content. Parce qu'il était prêt. Il voulait, et Christ a accompli, et Christ a voulu le transformer. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce soir, je ne pourrais pas dire plus. C'est tout ce qui est sur mon cœur que j'ai reçu par le Seigneur, que je suis en train de dire. Donc, quand c'est fini, il faut se taire
pour ne pas commencer encore à dire des choses par la chair. Donc, je ne sais plus ce que je vais dire encore ce soir, sinon j'essaierai encore de me répéter. Voici pour ce soir, ce que le Seigneur a voulu moi aussi me dire en tant que Pierre. Il faut que je comprenne que si le Seigneur m'a vraiment touché, normalement, je ne dois plus être la même personne. Parce que j'aurais compris cette première étape de laisser ma vie totalement tout briser. Si j'étais quelqu'un qui me fâchait vite, je m'énervais vite, j'avais beaucoup la convoitise. En tout cas, Jésus-Christ devait être capable de me le dire. Jésus-Christ devait être capable de me le dire. S'il ne me l'a pas encore dit, alors c'est que je ne suis pas encore attentif. Donc je dois être attentif pour que ma vie, il me le dise clairement et que ça ne soit pas un problème. Si on dit Pierre, tel aspect là, il faut laisser tomber. Voilà. Donc voilà d'abord ce principe. Si ce principe est raté, maintenant qui va me parler, puis moi j'ai écouté. Donc nous allons juste prier par rapport à ce que nous avons compris. Et je sais que le Saint-Esprit va aider chacun, au-delà de ce qui a été dit ce soir, à vraiment encore comprendre la suite et bien encore éclairer. Peut-être je n'ai pas su utiliser les mots qu'il fallait, mais je veux croire ce soir que le Saint-Esprit va permettre à chacun, même aussi à moi, de saisir ma part et d'avancer. Donc, nous allons chanter un chœur de recueillement.